Que devez-vous savoir sur les contrats obsèques? Peut-être que vous avez déjà pensé à comment vos obsèques seraient financées. Parce que je sais, ce n'est pas le genre de sujet qu'on adore aborder. Mais il est important d'anticiper son départ et les frais que génèrent des obsèques sont quand même importants. Alors aujourd'hui, j'avais envie de prendre quelques minutes avec vous pour parler du financement des obsèques. Parce que penser à ça et le prévoir maintenant, c'est vraiment enlever un gros poids à ceux qu'on aime. Dans cet épisode, on va voir comment financer ces obsèques, les différents types de contrats qui peuvent exister, leurs avantages, leurs inconvénients, les alternatives également, parce qu'un contrat obsèque n'est pas une obligation. Et vous pourrez même télécharger un guide complet que j'ai créé spécifiquement pour vous, qui résume l'ensemble des éléments importants de cet épisode et qui vous aidera à faire votre choix, à bien cerner ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas au niveau des contrats et de vos obsèques. Mais alors, c'est quoi un contrat obsèque? Un contrat obsèque est une solution pour prévoir à l'avance le financement et même parfois l'organisation de ses propres funérailles. L'idée, c'est simple. Quand le jour de votre décès arrive, les démarches de vos proches sont facilitées. Car en fait, ils ne seront pas tout seuls à tout gérer et à prendre les décisions. Le contrat obsèque est une grande aide pour eux. Mais là, il y a deux grandes catégories de contrats. Il y a le contrat en capital ou le contrat en prestation. Le contrat en capital, vous choisissez un montant à la signature, par exemple 4 000 ou 5 000 euros, sachant que le panier moyen des obsèques est de 4 500 euros, et vous versez ce capital à une assurance. Le jour où vous décédez, ce capital est versé à la personne que vous aurez désignée pour payer les frais d'obsèques. Alors le grand avantage, c'est que c'est souple. L'inconvénient, il faut s'assurer que la personne que vous aurez désignée respecte bien vos volontés. Car avec le capital, on ne sait jamais. Le contrat en prestation. Là, on va un petit peu plus loin. On choisit non seulement le montant qu'on veut épargner, qu'on veut économiser, mais aussi tous les détails de l'organisation des obsèques, comme la cérémonie, le cercueil, la musique. C'est un contrat qui est signé souvent avec des pompes funèbres. Alors l'avantage, c'est que tout est prévu, c'est clé en main. L'inconvénient, c'est que justement, comme tout est prévu, c'est un petit peu plus rigide pour pouvoir faire des modifications. Les proches ont un peu moins de latitude pour faire un petit peu en fonction de leur envie. Mais j'aimerais attirer votre attention sur quelques points de vigilance avant de signer quoi que ce soit. Je vous invite à faire attention à 7 points. Le premier point, c'est le délai de carence. Souvent, il y a un délai de 1 ou 2 ans après la signature. Si vous décédez pendant cette période, vous n'êtes pas ou peu couvert. En fait, les frais d'obsèques ne seront pas pris en charge ou peu pris en charge. Donc faites attention à ce délai de carence au moment de la signature. Deuxième point, faites attention à ce qui est vraiment pris en charge par le contrat obsèques. Certaines prestations peuvent penser être prises en charge, mais finalement, elles sont en option et pas forcément incluses. Donc, lisez bien le contrat, regardez bien les garanties, vérifiez par exemple que le transport du corps, les soins de conservation ou les fleurs sont comprises dans les options si c'est ce que vous voulez. Donc vérifiez bien ces petites options, qu'elles fassent partie de votre contrat, que ces garanties soient vraiment présentes et que vous ne soyez pas passé à côté. Troisième point de vigilance, demandez si le capital souscrit est bien revalorisé. Parce que, bon, tout le monde le sait, l'inflation est bien réelle. Mais si vous bloquez 3 000 euros aujourd'hui, dans 15 ou 20 ans, ça ne couvrira peut-être pas la moitié de vos besoins. Demandez donc bien si le contrat prévoit une revalorisation automatique à hauteur de l'inflation, au minimum. Quatrième point de vigilance, vérifiez bien les frais de gestion, qui sont souvent cachés. Les assurances ajoutent des frais annuels, des frais d'entrée, des frais de rachat. Donc, pour le capital que vous avez souscrit, par exemple 4 000 euros, vous pouvez avoir seulement 3 200 euros versés à vos proches, une différence qui n'est pas négligeable et qui sont dues justement à tous ces frais cachés. Vérifiez bien ces petites lignes. Cinquième point de vigilance, le mode de paiement. Les assurances peuvent vous proposer différents modes de paiement. Prime unique,
prime mensualisée ou prime viagère. Évitez les primes viagères, s'il vous plaît. Oui, parce qu'une prime viagère, c'est le fait de payer cette prime jusqu'à votre décès. Alors au début, c'est tentant parce qu'en général, c'est la mensualité la moins chère. On paye moins d'une dizaine d'euros parfois. Mais au final, on peut finir par payer 2 ou 3 fois plus que le montant du capital que nous voulions. Et en plus, ce que vous aurez cotisé en plus n'est pas versé aux bénéficiaires dans ce cas-là. Donc, c'est inutile de payer à vie pour un contrat obsèque. Vérifiez bien cet élément. Souscrivez à une prime unique ou à une mensualité à hauteur d'un montant avec un capital garanti, mais pas une prime viagère. C'est vraiment le piège à éviter. 6e point de vigilance. Attention à la clause bénéficiaire. Notez bien le prénom, le nom et le lien de la personne avec vous. Parce que si c'est flou, l'administration va prendre du temps pour retrouver, le capital va rester bloqué et peut-être qu'il ne sera même jamais versé. Donc soyez très précis dans les détails de qui est la personne à laquelle vous voulez verser ce capital. 7e point de vigilance, pensez à la flexibilité du contrat. Vous pouvez changer d'avis, vouloir adapter, transférer votre capital, mais malheureusement certaines assurances, certains contrats ne vous le permettent pas. Ils ne laissent aucune marge et ça, c'est vraiment pas top. On peut avoir envie de changer d'avis, on peut avoir envie d'ajouter quelque chose, voire de transférer son capital ou de le racheter. Donc attention à cette flexibilité. Voilà pour les 7 points de vigilance. Et si vous avez déjà signé un contrat obsèque, rien ne vous empêche d'aller vérifier ces points sur votre contrat et de le modifier le cas échéant. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais bien sûr, un contrat obsèque, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, ce n'est pas une obligation. Il y a des alternatives et heureusement. Et certaines, elles sont même gratuites. Vous les connaissez déjà, vous les avez déjà disponibles, mais vous ne vous en doutez même pas. La première alternative, c'est le compte bancaire du défunt. Et oui, simplement son compte bancaire courant ou un livret d'épargne. La banque peut débloquer jusqu'à 5 910 € aujourd'hui en 2025 pour payer les frais d'obsèques directement sur la présentation d'une facture de pompe funèbre. Ça évitera à vos proches de payer de leur poche. Donc le compte bancaire, à condition qu'il soit approvisionné, est un des premiers éléments qui permet de payer les frais d'obsèques. Et si le défunt était salarié, sachez que le capital d'essai de la caisse primaire d'assurance maladie permet d'avoir un capital de 3 738 €, toujours un chiffre de 2025. Vos ayants droit peuvent avoir cette somme et ça permet de soulager tout ou partie des frais de funérailles. Une autre solution, ce sont les mutuelles. Certaines complémentaires santé incluent un petit capital obsèque, une aide au décès. Alors regardez bien votre contrat pour voir si vous avez cette garantie et vous pourriez avoir une bonne surprise. Et aussi l'employeur ou la caisse de prévoyance prévoit dans certains cas, si la personne était encore en activité, d'une petite aide via l'entreprise, via le CSE ou la prévoyance. Il faut poser la question aux ressources humaines et vous pourriez avoir une petite somme à disposition de vos proches. Attention, je voulais aussi attirer votre attention sur d'autres contrats. J'entends souvent une confusion entre assurance décès et contrat obsèque. Les personnes pensent être couvertes pour leurs obsèques alors qu'elles ont signé une assurance décès. Mais ce n'est pas la même chose. L'assurance décès, c'est un capital qui est versé à vos proches également, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent de l'argent, comme rembourser un prêt, payer des études, financer un projet quelconque. Payer des frais de funérailles n'est pas une obligation avec un capital décès, avec une assurance décès. Ils ne sont pas obligés de le faire. Cet argent n'est pas dédié à ça, n'est pas dédié aux frais d'obsèques. Mais il est dédié à protéger vos proches quand vous ne serez plus là. Donc attention, l'utilisation du capital versé n'est pas encadrée pour les obsèques. Tandis que le contrat obsèque, vous l'avez bien compris, il est totalement fléché, orienté aux frais des obsèques. Donc faites attention, ne confondez pas et peut-être que vous avez déjà signé une assurance décès pensant couvrir vos frais d'obsèques. Ce sont deux assurances complémentaires
mais elles n'ont pas la même destination, elles n'ont pas la même finalité. Vérifiez vos contrats, ça peut être utile. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, comme je vous l'ai dit, j'ai créé un guide complet à télécharger gratuitement. Il s'appelle « Comment financer ses obsèques ». Vous pouvez y trouver toutes les informations dont on a parlé dans cet épisode et cela vous permettra d'avoir un guide, d'avoir une trame pour vérifier tous les points dans les contrats que vous avez déjà signés ou pour vérifier un contrat que vous allez signer. Vous allez comme ça préparer plus sereinement le financement de vos obsèques en faisant attention toujours aux petites lignes. Le lien du guide est téléchargeable dans la description de l'épisode. Alors voilà, en conclusion, vous avez compris, prévoir ses obsèques, c'est pas un sujet qu'on aime aborder, mais c'est un vrai acte d'amour. C'est vraiment dire aux gens qu'on aime, je pars, mais je vous laisse en paix, sans facture, sans poids financier, et de votre vivant, vous serez soulagé d'avoir pensé à cette éventualité, d'avoir pris le temps de comparer, de poser des questions, d'avoir lu encore une fois les petites lignes et de choisir ce qui vous ressemble le plus. Parce que là, c'est votre dernier choix. Il compte et il aidera énormément vos proches et cela les soulagera énormément dans leur processus de deuil. Et si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à le partager ou à me laisser un petit commentaire. Cela va beaucoup m'aider à faire vivre la chaîne. Et n'hésitez pas à télécharger, à imprimer et à partager le guide également. Cela peut aider beaucoup de personnes. Bien sûr, pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes et pour continuer à avoir plein d'informations utiles sur la mort et pour voir la mort autrement. À bientôt!